Avec mon fils Sébastien, là, on en mange, mais c'est comme. Ça prend tellement de temps à manger ça avec lui, là, parce que faut que je lui arrange ça, il faut que je prépare. Puis... Ah oui, oui. Il doit être content. Oui, c'est ça. Oui, quand j'ai en fait, oui, il est content. Mais... Tandis que là, avec Gabriel, on s'est assis dans le salon, sur la petite table du salon, puis on a mangé ça, puis on a fait ça à bonne franquette. Là. Mais avec mon fils Sébastien, il faut qu'on installe la table, qu'on mange à la table, puis que j'arrange tout ça, puis c'est plus long. Là, ah, exact, oui, sûrement. Ah oui. Mais ça va à peine. Comme on dit, ça fait, hein, ça fait un bon petit dessert. Là. C'est ça. Donc, on s'en va en direct bientôt. On va se préparer pour 8 heures. J'ai vu Nicole, elle a envoyé de quoi? J'ai pas eu le temps de voir. Elle a envoyé quelque chose, je sais pas quoi. Bon, c'est comme ça. Bon, il y a quelqu'un qui est parti. Sandra est partie? C'est Sandra qui est partie. Elle m'a fait un signe comme quoi je pense qu'elle revenait, là. Et qu'il fallait qu'elle parte. OK. Fait que mets-moi côté. Ouais, parce que. Ouais, attends un petit peu, là, si je peux, là, je peux le faire tout de suite. Attends un petit peu. Ouais. Oui. Parce que je sais que l'électricité, elle partait et elle revenait aujourd'hui chez elle. Là. Fait que je ne sais pas si. OK, mais là. Elle revient? Oui. OK, c'est beau. Parce qu'elle m'a fait signe, elle m'a fait un signe comme ça. Là. OK. Bon. Je ne sais pas si c'est revenu. 57, c'est bon. Oui, elle est là. Elle est en train de se connecter. On n'entend pas, Sandra. Je l'ai mis quoi en haut? Oui, OK, ben, mais je t'ai remis. Je l'ai mis co-animatrice au cas où, OK? Oui, c'est mieux pour asseoir. Je pars les machines. Oui. Ouais. On t'entend pas, Sandra? On t'entend pas? C'est ta machine qui a un problème. Hop. Je vis sur tes lèvres, là, mais je t'entends pas. Tu nous entends, toi, Sandra, je suppose? Tu nous entends-tu? Hop. Oui, Sandra, est-ce que tu nous entends? Bon, je ne sais pas si. OK, ça enregistre. Oui, ça enregistre. OK, parfait. Ça enregistre, puis là, c'est en live. Ah, il y a quelqu'un. Bon, Nicole, elle Elle s'en vient, puis je vais l'admettre. OK, ça marche. Excellent. Est-ce que tu nous entends, Sandra? Bon. Fais-nous un signe de tête. Est-ce que tu nous entends? OK, envoyez-y un petit texto. Oui, Ouais. Bon, à ce temps-là. Salut, Nicole. Salut! Bon, excellent, excellent. Pourquoi, as-tu un problème? Bon, je vais me mettre. Ouais, Sandra, oui, Sandra a de la misère. Voyons.
Mais elle avait des pannes d'électricité chez elle aujourd'hui. Hein? Ouais. Elle avait des pannes d'électricité chez elle aujourd'hui. Ah oui? Oui. Le truc, c'est qu'elle reparte son appareil, d'après moi. C'est ça, il faudrait qu'elle fasse, qu'elle reparte. Oui, c'est ça qui est la meilleure solution. Absolument. C'est ça qu'elle avait fait tantôt. Puis là, oui, c'est ça. Elle nous voit, mais je ne sais pas si elle nous entend. Je pense pas qu'elle nous entende parce qu'elle ne fait pas de signe. T'as ça de la voir. Absolument. Donc, on va être prêt à commencer bientôt. Luc, es-tu là? Elle ne nous entend Luc, pas, Daniel. Non, Luc. Elle ne nous entend pas, OK. Oui, Luc, je suis là, Nicole. Bon. Juste Sandra, il faudrait qu'elle reparte son ordinateur, là, puis elle va être correcte d'après moi. Hey, moi, j'ai un petit sujet, là. Je viens de prendre un reportage, c'est pas possible. Oh! Tu nous raconteras ça, Nicole. Oui. Moi aussi, j'ai quelque chose à raconter, vous allez rire. Ah ben ça, c'est pas drôle, là, ce que j'ai raconté. OK, on va se reconnecter. OK. Bon, voilà. OK, c'est fait sur toutes les postes. Maintenant, Sandra va se joindre à nous sûrement. Oui, bien là, je vais dire de se reconnecter à mon OK. Excellent. Donc, on va commencer, mes chers amis. Ben, Sandra va revenir dans pas grand temps. Ouais. Alors, écoutez, on va commencer l'émission. On est prêt? J'espère que j'ai mis le son. J'espère que j'ai mis ça. Oui, c'est beau. Salut la gang! Salut Geneviève! Salut Luc! Allô? Et Nicole. Et Sandra va venir se joindre bientôt à nous. Des petits problèmes techniques. Donc, c'est Marie-Michel qui prend la relève en attendant. Et puis, bienvenue tout le monde à cette 226e émission. Alors, ce soir, ça va être sujet libre, donc un peu pour parler, c'est la fin de semaine. C'est surtout ça, là, un sujet libre. Et puis, on peut parler de qu'est-ce qu'on veut qui nous interpelle. Donc, comme on dit, mais comme d'habitude, je vais juste expliquer les petites règles. Hein. C'est toujours comme d'habitude. Donc, si vous voulez venir nous rejoindre, c'est bien simple. Vous allez soit sur mon profil, Daniel Pilote, ou le profil de Justice de Santé. Vous allez dans Événements et vous cliquez sur Joindre l'événement. Ça vous va jusque-là. Et si vous n'avez pas la plateforme, le système va installer la plateforme pour vous jusqu'à temps que vous apparaissez sur notre panel. Et aussi par téléphone, bien sûr. Par téléphone, c'est bien simple. Par téléphone, vous n'avez pas besoin de bande passante, rien de tout ça. C'est le téléphone bien ordinaire, mais vous pouvez vous joindre sur notre panel. Donc, vous composez le 438-809-7799 et puis vous faites le code 450-895-2576.
Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui est pratique au téléphone? Bien, comme je disais tantôt, vous n'avez pas besoin de bande passante. Vous pouvez l'écouter partout où ce que vous voulez. Et puis, ça peut être plus facile comme ça des fois. Pour certains. Parce que des fois, la bande passante ne suit pas partout. Donc, c'est ça. Ensuite, quand vous arrivez sur notre panel, donc, vous cliquez sur participants. Tu nous entends? Excuse-moi, Daniel. Tu nous entends, Sandra, là? Oui, ma chère. Super. Bon, Yes, okay. bienvenue. Bienvenue. Je vais t'arranger ça, Sandra, pour la co-animatrice. Ouais, co-animation. il va me laisser co-hôte quand même pour pas qu'il arriverait un pépin. C'est toi qui vas commencer. Tu vas être la première co-hôtesse. Je te laisse faire, puis s'il y a un pépin, je prends la relève. Il me laisse co-hôtesse. OK? Fait que tu nous laisses les deux co-hôtesses. Excellent. Super. Je vais tous vous mettre tout. Co-animateur. Co-animateur toute la gang. Les questions à faire. On va faire la ligne. Là, allez, Sandra n'est pas d'accord. Oh mon Dieu, Sandra, tu vas perdre ta perruque, là. Attention. Il y en a qui vont gagner des 25 cents. Oh. Oh. Ah oui, c'est vrai. Donc, ben là, c'est ça. C'est quand vous arrivez sur notre panel, bien sûr, vous cliquez sur participants. Si vous avez un ordinateur, c'est marqué en bas. Si vous n'avez pas d'ordinateur, ben, il faut peser sur les 3 petits points. 3 petits points plus. Habituellement, tous les appareils ont le 3 petits points plus. Et là-dedans, vous allez voir participants. Là-dedans, vous allez voir plus aussi d'options. D'accord? Pour justement, il y a réaction aussi. Là, il y en a qui ont réaction, qui peuvent m'envoyer des mains levées, des applaudissements. Je ne sais pas si vous l'avez toutes, là, sûrement. Et puis, ainsi de suite. Maintenant, ben, c'est ça. Dans plus, vous avez des options. Et puis, comme ça, au moins, vous pouvez contrôler l'appareil comme vous voulez. Et justement, quand vous allez dans participants, vous voyez le panel complet. Et vous avez une main levée ou une main baissée. Si vous voulez réagir, bien sûr, ou donner votre opinion, vous levez votre main ou c'est marqué main levée, tout dépendant des appareils. Ça va jusque-là. Donc, aussi, petite règle, il faut toujours lever sa main quand on veut intervenir pour pas justement augmenter la cagnotte. Donc, on lève sa main pour intervenir. Même si c'est une petite intervention, c'est pas grave, on lève, on va baisser la main, tu sais, comme Sandra lève sa main en ce moment. Et on ferme les micros, s'il vous plaît. Oui, oh, merci. On ferme les micros pour ne pas entendre les bruits de maison. Pardon, Marie? Daniel, moi, je vais en profiter pour dire que tu as mis Geneviève co-hôte au lieu de Sandra. Ah, excuse-moi, Geneviève. Excuse-moi. Ouais. Il y a des fois, je paye tout. L'image change. Je l'avais pas vu. Même elle savait pas. À la porte, moi, si ça continue. Donc, sur ce, mes chers amis, on ne parle pas tout en même temps. On lève sa main pour intervenir, même si c'est quelques secondes, c'est pas grave. Vous la rebaissez après, et puis vous continuez, et puis ainsi de suite. Comme ça fait comme ça, pour pas justement qu'il y ait de la quinquaphonie, c'est ça qu'on veut pas. Et puis, on est dans un panel spécial, donc c'est pas tous les panels qui sont en direct de même, là. Okay, on est, je pense, presque les seuls qui font ça, là, un panel de même. Donc, il faut avoir des règles, c'est sûr, là, parce que sinon, on va se perdre là-dedans. Pour justement qu'on soit dans l'harmonie. Maintenant, c'est ça, on ne parle pas tout en même temps. Ceux qui sont sur le panel régulier ont 5 minutes. Et puis, ceux qui viennent nous visiter ont 1 minute comme intervention. Et puis, comme ça, au moins, vous pouvez donner votre opinion. Ouais, c'est ça. Donc, on fait attention à ce qu'on dit, hein, parce qu'on est en direct. C'est important. On fait attention à ce qu'on fait aussi devant l'image.
il y en a qui font toutes sortes de choses devant l'image. Donc, attention à ça. Hein, c'est important. Ça fait que c'est ça que j'avais à dire. Maintenant, juste pour continuer, je veux féliciter le personnel du réseau de la santé. Merci de nous aider. Les proches aidants, merci d'être là pour les proches. Et aussi, merci pour ceux qui s'occupent de l'entretien, que ce soit à la maison, que ce soit dans les établissements. Hein, ce département-là est très important. Comme là, ici, qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas, là. Je sais là, qu'à cause que moi, ils sont obligés de porter un N90. Tout le monde. Donc, toutes sortes de formes de bec de canard, formes bec de lièvre, formes bec d'oiseau, formes bec, en tout cas, toutes sortes de formes. Là. Quand ils rentrent dans la chambre, des fois, j'ai peur. Et puis, donc, mais qu'est-ce qui me fait peur le plus? OK, savez-vous, c'est quoi? C'est le ménage dans ma chambre. Imaginez-vous que c'est l'infirmière qui l'a fait. Ah oui, je t'oublie pas, Luc. Je t'oublie pas. Super. Monsieur Lacloche. Monsieur Cherry. Cherry Bell. Cherry Bell, tiens, on va l'appeler comme ça. Et puis, donc, oui, c'est ça. Donc, c'est l'infirmière qui est venue me faire le nettoyage ici. Nous avons des infirmières très dévouées qui font le ménage en plus. Imaginez-vous. Ils ne veulent pas donner des N95 aux employés d'entretien, si je comprends bien. Voyons. L'économie, l'économie, l'économie. L'économie, l'économie, l'économie. Oh, Nicole. Ha ha! Oui, c'est ça. Donc, OK. Qu'est-ce que je voulais dire donc? Oui, c'est aujourd'hui, c'est le sujet libre. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs qui veulent parler d'un sujet. On va commencer. Ben, on va faire le tour. C'est qui voulait parler des sujets? Levez la main, ceux qui avaient des sujets tout de suite, immédiatement. Je vais vous faire passer. Bon, Sandra. Sandra, vas-y, je t'écoute. Ah. Après ça, Nicole. Comme la journée va bien aujourd'hui, ben c'est ça, moi, ma chose tombe en économie de batterie. Fait en tout cas, je vais essayer de faire ça vite pareil. Oui. Notre beau gouvernement est en train de me faire subir solide. Comment ça? Ils veulent donner 1000$ aux personnes qui reviennent de voyage. Ah, mon Dieu, oui, je l'ai entendu, celle-là. C'est pas bien intelligent, je trouve. J'ai sorti un article, là, mais je ne la lirai pas, là, je ne ferai pas exprès. Là. Mais c'est marqué en gros titre, là, juste pour. En gros titre. Attendez un petit peu, là, je vais l'ouvrir. Là. Mais sinon, c'est ça, tantôt, Oui. pour en revenir à tantôt, ce que Marie Pimon parlait tantôt, c'est qu'il y a eu une panne d'électricité chez nous, qui a duré 3 heures. OK. L'électricité part, revient, part, revient, part, revient, jusqu'à 5h30, à peu près. 5h30, 6h moins quart. Donc, Oh boy. j'ai failli pas être capable j'avais lâché un coup de téléphone à Marie tout de suite parce que je n'étais pas sûre d'être capable de m'en revenir parce qu'au début, l'heure de retour de l'électricité qui nous avait été confirmée par Hydro-Québec, c'était 8h15. Et quand je suis ça, j'ai pogné mon téléphone, je vais te Marie! C'est ça. Fait que c'est ça. Mais pour en revenir à l'histoire du chose, là. Parce qu'ils ont une quarantaine obligatoire, les voyageurs admissibles à une aide de 1000$ de la part d'Ottawa. Ils sont fins, hein? On en voyage? On n'a même pas eu ça, nous autres, esprit pour avoir été en COVID tout le temps qu'on y a été. Fait que c'est ça. Non, c'est vrai. On passe en voyage? Ouais, on sent que notre temps en voyage, tout le monde, ça va être plus payant. Ça va payer le voyage en plus. Une partie, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que moi, à part ça, ben, pas grand-chose.
font de ma main. L'aide sociale va te c'est le ça. reprendre l'aide sociale va te le reprendre par l'autre bord, Sandra. Oui, je sais. L'aide sociale va te couper parce que tu es allé en voyage. On va le prendre en cash. Oh. On va le prendre en cash, que je vais en penser. Ah, Comme tout ça, ils à ne fait, seront d'accord pas. avec ça. Oui, fait que... Oui. Fait que c'est ça. Fait que c'est ma petite journée d'aujourd'hui. Fait que j'ai hâte de me coucher. Bon, ben mon Dieu. Oh, OK, ouais, je comprends. Avec le manque d'électricité, fait que... Ben, j'ai pas été capable de dormir. Tu nous téléphoneras, comme on dit. J'ai pas été capable d'aller me coucher. Fait que c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, un peu de repos. T'as besoin d'un peu de repos. Ça fera pas de tort. Bon, fait que c'est ça. Je n'ai pas d'autre chose. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ben, merci, Sandra. Super. Super. Mais eux autres ne sont pas super, l'année 2000. Là. Non, vraiment donc, pas. Nicole. Nicole, qu'est-ce que tu voulais nous parler? Il nous donne 1000. Il leur donne 1000, Daniel. Moi, j'ai pris un reportage sur la grippe espagnole. Il y avait comme celui qui interrogeait, c'était Anderson Cooper. C'est toujours sur CNN. Puis celui qui commentait la pandémie, c'est le docteur Fauci, le médecin, le spécialiste, là. Et puis, il disait, c'est pas possible comment que c'était et c'est encore exactement la même chose. La seule différence qu'il y a aujourd'hui, c'est que il n'y a pas de guerre. Dans le temps de la grippe espagnole, c'est la guerre qui a fait toute la manchette. Alors, c'est pour ça que le monde n'a pas tellement entendu parler de la grippe espagnole. Puis, c'est ça, elle faisait ça, elle était aussi virulente, la première, mais pas aussi virulente que la deuxième. La deuxième, là, c'est elle qui a explosé à grandeur du globe. Fait que c'est pour te dire que ouais, c'est parce que c'est les soldats qui revenaient de la guerre. C'est eux autres qui ont emmené la guerre, l'épidémie en France. Les soldats qui venaient des États et tout ça, là. Puis, oui, c'est ce qui paraît. Oui. Puis, là, quand ils sont revenus, ces soldats-là, là, ils retournaient partout dans leur place. Fait qu'ils infectaient tout le monde. Et puis, c'est pour vous dire que les masques étaient même obligatoires à ce temps-là. Ils faisaient même des masques tu sais, le gaz, là, tu sais, que tu mets sur des... Oui, avec les deux rondelles, là, puis... Moi, ils mettent ça sur des plaies. Tu sais, enveloppe ça, là. G-A-U... OK. Z2, je pense, du gaz. En tout cas, anyway, ça fait que c'est pas trop bon. Des gaz, oui. Ouais. Fait que c'était pas bon comme pour protéger, mais en tout cas, au moins, il y avait un petit peu ça. Il y a ce sujet-là. Et puis, il y avait l'autre aussi. On parlait aujourd'hui, je parlais avec une de mes amies aujourd'hui, puis qui est dans le système, puis qui disait que les directeurs et les directrices de tous les CHSLD, de tous les réseaux, ceux qui sont dans la direction puis qui sont déjà infirmiers, infirmières, ils disent qu'on manque d'infirmiers et d'infirmières. Pourquoi qu'ils ne retournent pas s'ils veulent vraiment aider leur père? T'sais, on se pose la question. Oui. Exact. Moi, j'ai déjà posé la question, puis la question a été que
Oh, ils n'avaient plus leur licence. Une belle réponse, hein? Dire comme mon ami Non, il n'y avait disait. plus le permis d'être infirmier, infirmière. Oui, c'est ça. Okay. Ouais. Comme le préposé disait, il dit il aime mieux être dans le bureau de 8 à 5 qu'être sur le plancher à travailler comme des désarmés. Là, on ne dit pas là, qu'ils ne travaillent pas, eux autres, là, mais écoute, ce n'est pas des gestionnaires administratifs, premièrement. C'est des infirmiers ou des infirmières. Des gestionnaires, tu as des cours, tu as des universités, tu as des maîtrises pour ça. Oui, c'est vrai. Tu as raison. C'est pas quelques cours là, qui fait que tu es gestionnaire quelques mois. Là. Non. Fait que moi, ça, c'est ma montée de lait. Là. Bon, ben, c'est sûr et certain que c'est quelque chose qu'il faut dire. Je vous le dis toujours, moi, j'appelle ça un sac à trésor, les centres intégrés. OK? Il y a beaucoup de monde qui pige dedans, OK? Qui prennent les plus gros morceaux. Ouais. Puis après ça, ben, c'est les petits morceaux. Qui restent les miettes. Ça reste, qui vous pensez qu'il y a les miettes? Oui, excellent. Excellent. Donc, ben, merci, Nicole. Marie, je te vois lever la main. Moi, j'ai levé la main parce que quand Nicole disait que les infirmières, là, ils n'ont pas leur licence pour. Parce que ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas pratiqué. Ils n'ont plus le droit de pratiquer parce que c'est pour ça qu'ils disent qu'ils n'ont plus leur licence. Mais ça s'agit juste de faire un petit rattrapage là, de quelques heures. Là, parce que je veux dire, ils sont dans le milieu, là, ils savent comment ça se perd pas, ça. C'est comme quand tu fais la bicyclette, là. Tu ne leur perds pas, ça. Même si tu pédales pas pendant quelques années, là. Tu sais, tu retournes sur une bicyclette, puis c'est pour ça qu'ils disent qu'ils n'ont plus leur licence. Fait qu'ils ne pratiquent pas avec les. Mais je veux dire, si on veut. S'il était si mal pris que ça, il les remettrait sur le plancher avec un petit cours de pratique, là, juste de rafraîchissement, là, pour être sûr qu'ils aient la confiance en nous, tout ça, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas pratiqué tout ça. Puis ils leur donneraient leur licence de pratique. Là. Il me semble que c'est simple. Quand tu es en état de crise, là, il y a bien des affaires qui sont capables de faire des lois en 24 heures là, en état de crise. Fait que, ils pourraient faire des lois comme ça aussi, là. À mon sens. Ah, tu as absolument raison. J'amplifie peut-être ça, là, mais je sais pas, là, mais c'est ça. En tout cas, on va, il faut... oui, puis oui, moi je reviens toujours à Nicole, qu'est-ce qu'elle disait tantôt, là, c'est ça, c'est pas des gestionnaires, c'est du monde qui étaient en soins, qui font de la gestion. Donc, tout à fait. C'est sûr et certain que si ces personnes-là font de la gestion, ben, ils n'ont pas d'expérience autant qu'un gestionnaire qui a étudié là, longtemps. Puis des fois même, je vous dis, des fois, ils ont des maîtrises en sciences sociales. Ils n'ont même pas de maîtrise pour la gestion, imaginez-vous. Non. Et puis, il y en a qui en... Oui, c'est ça. Fait que donc, c'est ça. Donc, c'est ça que je voulais... Est-ce que tu veux continuer, Marie? Bon, ça me dérange pas. C'est ça. La force pour continuer ce que tu disais, c'est rien que leur nombre d'années d'expérience qui font en sorte qu'ils se sont rendus gestionnaires. Là. Ça n'a rien à voir avec les cours qu'ils ont pris à l'université, là, parce que souvent, c'est parce qu'ils ont des maîtrises, ils ont des études universitaires poussées, mais c'est rien que le nombre d'expériences, mais ils n'ont aucun cours en gestion souvent. Moi, c'est ça. Mais moi, en fait, ça me donne de parler tantôt, puis je pense qu'on était estomaqués d'apprendre que les voyageurs allaient recevoir 1000 pièces pour pouvoir vivre leur quarantaine. Là. Je veux dire, c'est parce que depuis le début, même avant que le monde parte en voyage, ça a toujours été dit que quand on revenait de voyage, tu allais être obligé de faire une quarantaine.
Là, c'est comme si tout le monde tombe des nues parce que là, la quarantaine va être obligatoire, mais ça a toujours été comme ça. Là, il y en a qui disent, ben oui, mais moi, je peux pas faire ma quarantaine pour que j'aille travailler en revenant de voyage, là. Ben là, c'est parce que ça a toujours été comme ça, là. Pour que tu fasses une quarantaine, là, on est en pandémie, là. Tu sais, c'est quoi que tu penses, à quoi tu as pensé, là? Tu le savais avant de partir qu'il fallait que tu fasses une quarantaine. Fait que là, c'est comme, ben oui, faut que je travaille, faut que je fasse ça. Fait que là, le gouvernement dit, ben, comme on vous oblige à faire une quarantaine, on va vous donner de l'argent pour compenser. Ben non, là, je regrette, là. Exact. Moi, je suis isolée depuis, tu sais, je veux dire, non, ça marche pas, là. Ça marche pas, Fait que là, ils commencent à nuancer en disant, ben, ceux qui sont en télétravail, ils n'auront pas le droit à ça. Ceux qui, tu sais, ceux ici, puis en tout cas, bon, bref, il y a plein de monde qui n'auront plus le droit finalement, mais même à ça, c'est parce que c'est pas correct, là. C'est qu'on récompense, finalement, on leur dit, ben, c'est pas grave, allez-y, en voyage, parce qu'on va vous aider quand vous allez revenir pour votre quarantaine. Non! Tu sais, on devrait être punis. Tu sais, je regrette, moi, j'ai aucun pardon pour ce monde-là, là. Je suis peut-être dure, là, mais c'est parce qu'il y a tellement de monde qui font des efforts et qui voient leur personne mourir à côté d'eux autres, malgré tous les efforts qu'ils ont faits. Puis là, on va récompenser du monde qui savait qu'on leur disait non, allez pas en voyage parce que c'est trop dangereux. Tu sais, puis non, puis là, tu sais, je dis encore aujourd'hui, là, c'est 1000, c'est un peu moins de 2000, mais c'est encore beaucoup, là, tu sais, beaucoup trop. Puis les hôpitaux aussi, là, il y en a beaucoup trop dans les hôpitaux, puis il y en a beaucoup trop aux soins intensifs. Je veux dire, non, ça n'a pas de bon sens, là. Il faut que ça arrête à quelque part. On est sur le bord. On est vraiment sur le bord. Fait qu'il faut qu'à un moment donné, quelqu'un comprenne, puis ça n'a pas l'air que le monde comprenne bien, là. Fait que moi, c'est un non-sens, ça, là. Tu sais, quand tu lis des articles où est-ce que les infirmières disent ben là, c'est parce qu'ils nous coupent nos vacances, on n'a pas le droit d'aller à la vacances, nos congés fériés, les fêtes, on nous demande de faire du surtemps, ils nous refusent nos congés qu'on aurait le droit, on est obligé de. Puis que là, eux autres, ils ont le droit d'aller en vacances, puis en plus, on s'en payer la quarantaine. Et là, c'est que tu dis, non, ça n'a pas de bon sens, là. Là, il faut penser à tout le monde. Il faut arrêter de regarder notre nombril, puis il faut penser collectivement. Il faut avoir de l'empathie pour tout le monde, puis il faut avoir de la bienveillance envers tout le monde. Il faut arrêter de se regarder le nombril. Exact, oui. C'est rien que ça. Nicole, tu veux parler? Nicole? Oui, moi, je suis certaine que Trudeau, il fait faire lancer la ligne. Parce que les autres, ils n'accepteront pas ça, puis la population n'acceptera pas ça. Mais là, c'est en train de chialer, puis ça saute de partout, là. Ben oui. C'est rien qu'il a envoyé sa ligne. Sa ligne à pêche. C'est ça, parce que là, ça commence à se resserrer. J'ai vu un article aujourd'hui, là. Ouais. Où est-ce que là, il disait, ben là, ceux qui sont dans le télétravail ne pourront pas le recevoir. Ceux qui sont, ceux qui font telle affaire ne pourront pas le recevoir. Fait que non, tu sais, c'est ça, là. Fait qu'il y a plein de milieux qui ne pourront pas le recevoir. Fait que là, il est en train de resserrer ça, là. Fait que c'est plus à large comme c'était au début, là. Non. Et puis, moi, je suis certaine là, que quand que la prochaine fois, je dois 25 cents, la prochaine fois que Legault va être à la télévision, moi, je dis qu'on est confiné pour le restant du mois. Ah oui. Parce que si je me fie à la grippe espagnole, là, ça a été exactement la même chose. Ouais. Le monde en tout cas, ils ont juste fait une parade, imagine-toi. Oui. Puis moi, là, je serais pour que. J'en parle souvent de la grippe espagnole, moi, depuis le début, là. Je fais une comparaison sur des affaires. Et moi, je dis qu'on devrait faire plus de recherche et regarder la grippe espagnole. Parce que la grippe espagnole, c'est vraiment la deuxième vague qui a été la pire par rapport à la première vague. La deuxième vague, c'était la plus meurtrière, la plus ci, la plus ça. Elle était la plus grosse, ça a été durant le temps des fêtes aussi, puis tout ça. Mais moi, je dis qu'on devrait faire, tu sais, comment ils s'en sont sortis, puis faire un comparatif avec aujourd'hui. Mais aller voir au niveau de la grippe espagnole, il y a eu des bons reportages qui ont été faits, il y a eu des historiens qui se sont penchés là-dessus. Je pense qu'on devrait faire une émission là-dessus, là, sur la grippe espagnole versus le COVID-19. Oh oui. Bonne idée. Bonne idée. Similitude. On devrait faire une émission sur ça là-dessus. Parce qu'ils sont... Bon, ben, écoute, c'est entendu.
C'est entendu. Donc, juste, n'oubliez pas de lever vos mains, là. Je vais vous dire ça. Oui. Luc... J'ai donné la parole à Nicole. C'est moi qui lui ai donné la parole à Nicole. Fait que t'as pas besoin pas de problème, pas de problème. Pas de problème. C'est dans mon 5 minutes. C'est bon, c'est bon. Luc. Oui, je suis là. Attends une minute. On va te partir la minuterie. Non, mais moi, j'avais le goût de vous conter une folerie que le CLSC, ils sont à côté de la traque. Là. C'est parce que moi, avant, je vous avais conté que j'avais une nutritionniste qui venait à la maison. Oui. Puis j'avais dit, est-ce que vous pourriez m'aider à trouver quelque chose là, pour que je perde un peu de poids? Elle m'a dit, oui, je vais t'aider, puis tout ça. Puis là, je lui ai dit, quand elle est venue dans le milieu du mois de décembre, elle me dit, là, parce que Geneviève, elle voulait avoir des idées pour des repas, puis elle dit, oh non, je peux pas t'aider pour ça, c'est pas ma tâche. Elle peut pas m'aider pour aller voir les aliments à l'épicerie. Ah, c'est pas sa tâche, c'est pas ci, c'est pas ça. C'est pas sa tâche, elle voulait pas m'aider, elle disait que elle a fait juste des suivis. Fait que là, j'ai dit, ben là, qu'est-ce que vous voulez dire? Suis-moi. Ouais, c'est ça. Puis là, ben là, je me suis fâché hier dans l'après-midi. Je me suis fâché. Et puis j'ai pris mon téléphone de maison. Puis j'ai décidé, parce qu'elle voulait même pas me trouver une solution pour trouver un livre pour faire des recettes. Fait que là, je me suis fâché. J'ai pris mon téléphone de maison. J'ai appelé dans la boîte vocale de la nutritionniste. Je lui ai dit, ferme mon dossier de la nutrition de CLSC. Je veux plus rien savoir de ça. C'est pas à ça ce que je m'attendais. Elle veut pas m'aider à rien. Elle a dit que c'est pas sa tâche, c'est pas sa tâche, c'est pas sa tâche, c'est pas sa tâche. Fait, je dis, ben, si c'est pas sa tâche, là, je consens ma mère, tu sais, ben, elle a dit, ben, si c'est pas sa tâche, elle a dit, pourquoi qu'elle est venue te voir pendant 2 mois dans ta maison pour discuter, pour qu'est-ce que t'étais rendu ton poids, pour tout ça. Ma mère a dit, cancelle ça, ferme ça. Elle dit, c'est pas ça pendant tout que je voulais avoir. Fait que là, ben, c'est ça, là, j'y ai tout cancellé ça, là. J'ai dit, ben non, j'ai dit, désolé, madame, là. J'ai dit, ben, quand vous allez venir au mois de janvier, là, j'ai dit, ben, ferme tout. Puis, appelle-moi pas. Je n'ai pas besoin d'un retour d'appel, puis je veux pas rien savoir d'autre. Bonne journée, puis bonne année 2021. Salut. Non, mais voyons donc, elle veut pas m'aider. C'est pas sa tâche. Ben, j'ai dit, coudonc. Voyons, je me suis fait niaiser encore. Ou c'était rien que pour mourir de ma gueule. Ben, j'ai dit, là, c'est pas drôle, là. Fait que c'est ça que j'avais à compter, là. J'ai hâte d'avoir mon matelas, mais à part ça, ça va. C'est pour ça que quand j'avais compté ça, j'avais compté ça à Marie hier, puis là, j'ai dit, ben, mais quand je compte ça sur le panel, il y en a qui vont rire, il y en a qui ça va les mettre en beau pétard. Ben là... Ben, parce que c'est niaiseux. Elle peut pas me fournir un livre de recettes non plus. Ah, j'ai dit, ben, qu'est-ce que vous venez faire chez moi? Je comprends pas, Luc. Je ne comprends pas. La nutritionniste, moi, j'ai été là-bas. 25 cents. Ben, c'est juste parce que elle m'a dit, la nutritionniste, qu'elle peut pas rien faire. Elle a fait son maximum. Elle m'a pas donné... Moi, ce que je voulais, c'était des trucs pour
des trucs de repas, des idées de repas, des trucs comme ça. Elle dit que c'est pas sa tâche. Fait que là, ben, si c'est pas sa tâche, j'ai tout fermé mon dossier. Voyons donc, c'est pas ta tâche. Ben, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais chez nous? Si c'est pas ta tâche, ben, prends la Ben, c'est porte. ça. Ben, oui, ça sert à rien. C'est facile. Moi aussi, je m'en fais des suivis de même. C'est ça. C'est tout. Bon, ben merci. Juste avant, Nicole, il y a Sandra qui avait levé sa main avant toi. Juste avant, ce sera pas long, hein, Nicole. Bon, pas de problème, Nicole. On va attendre, Sandra. OK, je l'ai. Tu vas l'avoir? Oui. Bon. Joue après le piton. À force de jouer après le piton. À force de jouer après ma maudite tablette, je veux juste répondre à ce que Luc vient de dire. Luc, tu t'es fait avoir. À 100 000 à l'heure, c'est pas vrai que c'est pas la job de la nutritionniste, parce que moi, à un moment donné, j'ai voulu avoir des trucs nutritionnels pour reprendre l'énergie suite à un problème de santé que j'avais eu, qui avait pris toute mon énergie à cause de mes antibiotiques intraveineux que j'avais eu. Et la nutritionniste m'a aidé, m'a même fait monter un programme nutritionnel, fait noter tout ce que je mangeais et tout, puis réajuster mes repas, rebalancer mes repas, tu sais, pour dire, ben, mange plus de ça, mange moins de ça, axe plus là-dessus, tatata. Fait que c'est pas vrai que c'est pas sa job de t'aider parce que j'ai déjà eu de l'aide. C'était pour prendre 20 livres et non pas d'en perdre. Fait que si ils peuvent nous aider pour en prendre des livres, ils peuvent nous aider à la maigrir. Moi, elle mériterait une plainte, cette fille-là. C'est tout ce que j'avais à dire. Ben, merci beaucoup, Sandra. Donc, il y a Nicole. Vas-y, Nicole. On t'écoute. Nicole, es-tu là? Ah, excuse. Tu parlais. Oui, c'est ça. Vas-y, Nicole, on t'écoute. Toi, tu vas désorienter. Non, Sandra, écoute, Luc, c'est une diététicienne qu'il te faut. Une diététicienne puis une nutritionniste, c'est pas la même chose du tout, du tout. La nutritionniste, elle va te dire à peu près quelle diète qu'elle peut te donner, mais après ça, elle t'envoie à la diététicienne. Parce que c'est la diététicienne qui a toutes les assiettes comme en caoutchouc, là, de manger. C'est comme des patates. Oui, c'est un caoutchouc. Ça donne exactement la bonne portion. Fait que non, moi, la nutritionniste, ça ne m'a jamais aidé à maigrir, mais la diététicienne, oui, par exemple. Je ne sais pas s'il y en a une, Luc, dans ton CLSC, ça m'étonnerait, là. Vas-y, Luc, on t'écoute. Bon. Ben, je vais mettre la minute. Remettez mes 5 pour dire que moi, elle m'a dit, la nutritionniste, elle m'a dit que une nutritionniste puis une diététicienne, c'était la même chose. Puis elle l'a dit devant Geneviève ici dans le salon. Ah ah! Elle fait pas une tâche. Elle m'a dit que les deux, c'était pareil. Puis elle l'a dit devant Geneviève. Bon, ben, mon Dieu, on a plusieurs emplois, là, qui sont reliés ensemble. Luc, ça fait 4 ans. Juste m'excuse. Luc, ça fait 4 ans que je suis un cours pour qu'est-ce qu'il appelle une maladie
congestionnaire des poumons. Puis, écoute, oui, la pesanteur est beaucoup, beaucoup là-dedans. Fait que moi, j'ai jamais vu de nutritionniste là. J'ai toujours vu une diététicienne. Puis, elle se dit pas nutritionniste, elle se dit diététicienne. Puis, elle t'explique tout, là. Les portions. Elle a même des exemples. Elle a même les sacs de pain vides, les boîtes de céréales. Elle a tout, elle. Miam, miam. Mais ça donnait oui, mais c'est en caoutchouc, Daniel. Ça donnait ça. Peut-être que c'est meilleur. Oui. Il n'y avait pas de l'air trop bonne. Ah, OK. C'est tout. Donc, qu'est-ce que je veux dire, là? Moi, si je comprends bien, dans chaque chante intégré, il décide, d'après moi, pour les avantages du CLSC. C'est ça l'histoire, là, tu sais. Ah, ouais, j'ai besoin d'une diète. Ah, ben là, non, je ne s'occupe pas de ça, tu sais. Enfin, c'est ça l'affaire, en fin de compte. Tu ne donnes pas de livre, tu ne donnes pas rien, aucun conseil, à part des conseils en parole. Avec, d'après moi, le menu là, devant toi. Comment c'est ça? Le menu de canadien. Le menu alimentaire canadien, voilà. Oui, Marie. Tu vois, mon fils Marie. Gabriel, tu sais, il n'est pas obèse, rien. Là, il fait juste comme, tu sais, au niveau de sa shape par rapport à son âge, par rapport à sa grandeur, tu sais, il est comme plus en surpoids un petit peu, tu sais. Puis, à un moment donné, il voulait qu'il aille justement, qu'il soit vu par une nutritionniste au CLSC, tu sais. Puis, fait qu'ils l'ont appelé. Puis là, c'est le médecin, là, c'était une recommandation du médecin, là, c'était avec prescription puis tout, là. Puis il aurait fallu que ce soit moi qui parle, là, mais la nutritionniste, c'est ce qu'elle disait. Elle dit, est-ce que vous êtes tout le temps en train de penser à la nourriture? Mon fils, il dit, ben non. Il dit, je travaille. Tu sais? Il dit, je pense pas tout le temps à la nourriture. Fait que, puis là, elle dit, quand vous mangez, elle dit, est-ce que vous continuez à manger même si vous n'avez plus faim? Il dit, ben non. Il dit, quand j'ai plus faim, il dit, j'arrête de manger, tu sais. Fait que là, elle focusait beaucoup sur l'obsession de la nourriture. C'est une nutritionniste, là. Oh. Alors que le médecin, lui, il accès sur. Il voulait qu'il aille voir une nutritionniste pour lui montrer à comment s'alimenter, à bien manger, des repas simples, tout le kit, là. Juste à avoir, puis de regarder ton alimentation, tout ça, pour qu'il y ait une alimentation saine, puis qui développe un poids santé, là, tu sais. Mais il a été refusé parce qu'il n'y avait pas une obsession, tu sais, c'est pour ça que c'est rendu là, tellement touché, là. Fait que là, j'ai dit au médecin, ça ne sert à rien, là, moi, je ne veux pas qu'il aille dans ces affaires-là. Je suis capable de faire de la bouffe, on va s'organiser avec ça, mais c'est comme... Puis il n'en revenait pas, il dit, maman, je ne suis pas tout de suite sur la bouffe. Je dis, ben non. T'sais, mais lui, c'est ça. Fait qu'elle dit, non, il dit, je travaille, là, il dit, puis je joue au soccer, puis il dit, je pense pas rien qu'à la bouffe, là. Mais tu sais. Hein qu'à la voir, la maudite bouffe en Grèce, ça Marie? Ben oui, mais c'est ça, oui. Dans mon cas, c'est ça. Mais tu sais, moi aussi. C'est drôle parce que c'est on a vu pantoute, parce que moi, je suis diabétique, j'en ai vu une nutritionniste, puis c'était ça, tu sais, il nous montrait, tu sais, les boulettes en caoutchouc, quelle grosseur qu'il fallait que ça soit. Puis, tu sais, fait que je l'ai vu, ça. Mais c'est une nutritionniste qui me montrait ça dans le programme de diabète. Fait que c'est. Fait qu'il n'y a rien à comprendre. Oui. Il n'y a absolument rien à comprendre. Absolument. Ben merci, Marie. Juste, Geneviève, en même temps, oui, tu vas nous parler un peu des diètes, tout ça que. Toi, c'est qui t'a donné des diètes, toi, Geneviève? Est-ce que c'est toi qui l'as fait toi-même ou. Les diètes pour mon diabète à moi? Oui, c'est ça, oui. Et le nutritionniste aussi. J'ai suivi les mêmes programmes que Marie-Michel ou Nicole avec les petites bidules en caoutchouc, là. Puis les boîtes de céréales que ça fait 12 ans qui sont là. OK. Fait que, tu sais, ben, moi, j'ai vu une nutritionniste puis une diététicienne. Comme la nutritionniste a été recommandée par le CLSC. Ah!
mais la diététicienne était recommandée dans un programme pour justement les diabétiques par mon médecin de famille que j'avais à Québec. Absolument raison. Fait que moi, ils m'ont monté un programme, une diète spéciale pour réajuster mon diabète sans devoir prendre d'autres médicaments en plus que ce que je prenais. Mais finalement, ça n'a pas marché. Ah bon? Tu sais, quand tu travailles dans un fast-food, c'est très, très difficile de suivre un régime. Aïe, aïe. Tu sais, là, tu travailles chez McDo ou chez Tim Hortons ou chez AEW, c'est très, très dur de suivre une diète. Fait que le temps que j'étais à Québec, j'ai travaillé dans les fast-food. Oui, après le régime. Plusieurs nutritionnistes et diététiciennes qui disent pas toutes la même chose non plus. OK, il y en a qui disent que c'est meilleur le Big Mac, puis d'autres disent que c'est meilleur le AEW. Comme à un moment donné, j'ai eu une phase où je mangeais plus. Tu sais, j'avais juste pas faim. OK. Tu sais, il n'y a rien qui rentrait là. Fait que ma mère, moi, elle m'a acheté des substituts de repas. C'est comme en bouteille, là. Puis j'ai demandé l'avis d'une nutritionniste pour savoir si c'était bon. Il y en a une qui m'avait dit oui. Elle m'a dit, quand tu n'as pas faim, tu t'en prends un pour pouvoir te mettre au moins quelque chose dans l'estomac. Mais une autre me dit que c'était pas bon. Bon, aïe, 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 ça va bien chop. Fait que, j'ai été quelques mois à me nourrir juste de tout. Ah oui, mon Dieu, OK, je comprends. Je ne sais pas d'où ça c'est parti, là. Mais... Ouais, le diabète, c'est quelque chose, Geneviève. C'est aussi pire, aussi sournois que le glucose, le diabète. Tu sais, ça paraît pas, mais ça détruit, ça aussi. Oh, oui. Moi, j'ai eu une complication avec mes yeux, il y a 2 ans. Oui. Oui. Là, mon diabète est très bien contrôlé, mais sauf qu'encore aujourd'hui, j'ai des hauts et j'ai des bas. Donc aujourd'hui, ça n'a pas filé de la journée. Tu sais, fait que, il y a des journées là, que Luc, il me voit aller, là, je me traîne dans la maison. Là. Malgré tout, il faut que je travaille pareil, mais sauf que c'est pas évident, là, gérer le diabète. Là. Ah oui, c'est dur. Oui, c'est ça. Oui, c'est exigeant aussi pour le corps et l'esprit même aussi, des fois, sûrement. C'est comme il y a 2 ans, là, j'ai passé 2 jours et demi à l'hôpital parce que j'ai perdu la moitié de mon œil gauche. Je vois, ben là, je la vois plus, là, mais je suis habituée de la voir. Mais... Sauf que j'ai une tache grise en plein milieu de mon œil gauche. OK, tu vois, OK. J'ai été voir l'optométriste. L'optométriste m'a envoyé en urgence à l'hôpital. Ben oui. Parce que mes nerfs optiques, ils étaient en train de s'écrouler. Oui. Comme mon gauche était... Oh, OK, fait que c'est urgent. Fait que le gauche n'était plus atteint que le droit. Fait que quand là, ils m'ont fait aller chez un ophtalmologiste, puis tout ça, puis l'ophtalmologiste m'a hospitalisé d'urgence, voir un neurologue, puis tout ça, passer des scans, puis des IRM, puis des ponctions lombaires pour savoir c'est quoi qui faisait ça. Finalement, j'avais de la pression dans mon liquide cervical. Mais ils n'ont jamais su la cause. Ils n'ont jamais su la cause. Le neurologue, il n'a jamais trouvé le pourquoi ça faisait ça. Mais il a mis ça sur la faute du diabète. OK, oui, c'est ça. Est-ce que c'est revenu normal après? Mon œil, c'est des dommages... tout le temps. Oui, permanent. Permanent, OK. Donc, ça ne m'empêche pas de voir correctement. C'est juste que
Il y a une petite onde grise là, dans mon œil, mais sauf qu'aujourd'hui, ça ne me dérange plus. Là. OK, c'est pas une tache noire. Ouais, c'est pas une tache que tu vois au travers. C'est une tache qui est complètement opaque, hein? C'est ça? C'est ça. Fais attention. Fais attention, Geneviève, parce que je connais une madame, moi, qui est aveugle à cause de diabète. T'es jeune, toi, là? Oui, je fais attention, là. Oui, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Je suis allée changer mes lunettes, puis ma vue a baissé. Je suis rendue avec des verres progressifs à 40 ans. Ouais, OK, moi, je comprends. Tu passes un examen là, qui passe pour les diabétiques là, au niveau de la vue. Oui, j'en passe à tous les 5 mois. Oui, c'est ça. OK. À cause de la pression au cerveau, là, le problème que j'ai eu, là, je suis suivie par un ophtalmologiste sur 5-6 mois. Là. OK. C'est ça. Oui. C'est sûr et certain que c'est pas facile, ça, c'est situation. Ça, c'est maladie chronique. Puis, oui, en passant, sais-tu le 25 janvier, les infirmières patriciennes spécialisées vont rentrer en action. 25 janvier. Je pense que oui. Je pense que oui. Qu'est-ce que quoi? Les spécialisées. Les infirmières spécialisées. Oui, patriciennes spécialisées. Et puis, donc, qui vont pouvoir faire des prescriptions, qui vont pouvoir aider des gens, justement, qui ont des maladies chroniques, comme Geneviève, tout ça. Les super infirmières, tu parles? Oui. Okay. Exact. Oui. Exactement. IPS. Oui. Écoutez, les autres provinces, ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont là-dedans. Oui. Je te dis, on est arriéré. On est arriéré de 20 ans ici, au Québec. Oui, puis c'est ici qu'on a le plus de COVID. Ben, l'Ontario nous suit pas mal. Oui, mais par rapport au nombre de personnes, ils sont plus en Ontario. Fait que c'est ça l'affaire, tu sais, qu'ici, ben, une coupe de tête dure, là, peut-être. Il y en a une maudite plus le monde, ça. Pas d'allure. et puis, ben, c'est ça, donc, ça devrait commencer le 25. Puis ça va aider au docteur, en fin de compte. Je sais qu'il y a des pénuries pareilles, là, tu sais, quand même. Il y a Luc. Vas-y, mon cher Luc. Ton micro, Luc. Oui, moi, c'était pour faire une plaisanterie. Voulez-vous que je vous dise, moi, comment qu'on peut baisser la COVID-19? Je vais vous le dire tout de suite. Ça va être bien simple. Ça va être bien simple. Que Justin Trudeau donne tous des chèques de 1000 pièces à tout le monde. Tu vas voir, il n'y a plus personne qui va sortir. Tu crois ça, toi? Non, mais tu vas voir. Il n'y a plus personne. 100% d'accord. Non. Non, dans le sens que Luc. Ce que je dis, c'est que quand tu donnes de l'argent, c'est comme si le monde se dit, ben, ah oui, s'il me récompense, je vais dire, je ne sortirai pas, il me récompense. Ah ouais, un fou dans une poche, il va pas. Si tu lui dis, m'a donné un petit 1000, mais reste chez vous, là. On va t'en donner un autre petit après. Là. Mais Luc, on est rendu tellement dans un monde, comment ça s'appelle ça? Un monde de consommation, puis c'est l'argent qui compte. Il n'y a pas d'autre chose. L'argent te fait avoir n'importe quoi aujourd'hui. Ah, absolument, absolument. Mais on appelle ça le gouvernement-providence. Okay? Un gouvernement-providence, c'est qu'on se fie tout au gouvernement pour tout nous sauver, toute la gang. OK?
Mais c'est pas ça. C'est que ça, on appelle ça vraiment, là, c'est le contraire de la dictature. Là. C'est trop. Là. On est des profiteurs. Ben, 450 millions. Un milliard, oui, un million, hey, je suis gentil, hein? Ouais. 450 milliards de dettes. OK? Et non, mais ça, vraiment, il y a un fonds. Il y a un fonds qui est caché, là, parce que ça n'aurait pas de bon sens, là. Avoir tout ce montant-là. Ben, t'as vu dans Bye Bye, Daniel, t'as vu dans Bye Bye, il a trouvé la machine. Ben oui. Ben, oui, absolument. Mais il paraît que les vieils ordinateurs donnent de l'argent. J'ai vu ça à la TV. Il y a de l'argent qui sort des ordinateurs. Hey, c'est fun, ça. Et le crime. Je me sens une suite. Ben, garde ta vieille ordinateur, ça va donner de l'argent. Sortir dans la fente, mais il n'y a pas de fente. Moi, j'ai pas de fente. Mais sais-tu quoi, l'ancien du ordinateur, tu peux le vendre. C'est vrai, ça, oui, là? Oui, c'est ça. Ça donne 450 000 $. Oh, ben non, là. Il t'a dit qu'on se pitcherait là-dedans, hein? Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est sûr et certain que malheureusement, le gouvernement Providence, c'est ça. Là, on met tout au. S'il y a une faute à donner au gouvernement, mais le gouvernement, c'est toi. Le gouvernement, c'est nous. OK, donc tu t'insultes toi-même. Oui, elle était bonne, c'est vrai. Bonne la place au bye-bye 2020. Quand Justin Trudeau s'est aperçu qu'il pouvait imprimer l'argent. Oui, hein? J'aurais aimé. J'aurais donc aimé cette machine-là. D'avoir un menton, comme qui disait, un 6 pouces. Oui. Elle était bonne, celle-là. Oui. C'est nous autres qui imprimons ça. On a une machine pour imprimer l'argent. Oh, ben, ça règle tous nos problèmes. Non, mais non, c'est vraiment. Il donne 1000 $, aux voyageurs. Il est allé chercher l'argent dans cette machine-là. Ben oui, on la doit pas. Ben, moi, il y a quelque chose que je comprends pas, OK? Je comprends pas. Habituellement, le monde qui voyage, OK, c'est sûr que le monde a des moyens, OK, pour voyager. Ah oui, ils ont les moyens, là. Bon, les autres, non, hey, moi, je veux voyager pareil. Ouais, mais c'est ça que donné la COVID. C'est ça, c'est les voyages. Ben moi, c'est pas... Ben, c'est ça que je me dis, c'est que s'ils voyagent, ils ont les moyens de voyager. Fait que pourquoi ils auraient 1000 $ en revenant? Payer la carte de crédit. Absolument raison. Absolument raison. Là, donc, c'est ça qui arrive. J'ai arrivé à ça, moi, que j'avais une carte de crédit cette nuit. Oui? Je capotais parce que j'avais une carte de crédit. Je disais que je ne voulais pas. Je ne voulais pas payer pour ça. Hey, t'as des moyens rêves, toi! Ah, moi, je dis. Bon, mais... Donc, mes chers amis, c'est rendu la fin. Hein? Puis là, on a fini à haut les mains, haut les mains. Donne-moi ton cœur, donne. Ça finit de même, haut les mains. Donc, on va mettre notre... Sais-tu, il y a quelqu'un de proche de toi, Daniel, qui quand il n'a assez que je parle, il me dit, bon, je m'en vais écouter j'écoute un film. Ça veut dire ferme-toi et moi. Donc, êtes-vous prêts? Oui, je t'écoute. Oui, vas-y. On va mettre la musique. Comment t'as dit ça? Vas-y. Non, tu disais quoi? Juste avant que je parte à la musique. Rien, vas-y, parte la musique. OK, êtes-vous prêts? Oui. J'espère que vous avez mis le son. Excellent. J'y vais. 1, 2, 3, go!
Bon, ben, ça a bien l'air que Daniel a gelé. OK, je me demandais si c'était. Oups, juste... Bon. La revoilà. C'est correct, Daniel? T'es-tu là? Ouais, je sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends. Oui. Bon, ben, excellent. Oui, c'est ça. Donc. Toute la nuit de la soirée, là, pour l'émission. Ouais, c'est ça. Donc, ben, merci tout le monde, mes chers amis, pour l'émission de ce soir. Alors, merci pour cette. Ouais. C'est pas moi qui ai gelé, là. C'est vous autres. C'est de Jean. De Daniel. Voyons, on va te les dire. Marie, il faut faire attention lundi, hein? Quoi, qu'est-ce qu'il y a lundi? Ben, quand on commence, là. Ah oui, OK, c'est bon. Ouais, mais là, j'étais co-animatrice, j'ai pas de nez à lever, moi. Ouais, moi, mon Internet gèle, de toute manière. Il a gelé toute la soirée, j'ai perdu la moitié des conversations. Ah oui? Oui, à un moment donné, vous geliez, tout le monde la gagne. Puis là, je me déconnectais, mais je me reconnectais tout de suite. L'ordinateur se reconnectait tout de suite. Ah ouais? Oui, il a fait toute la soirée. Ben, écoute, eh ben. Ouais, c'est trop grave. Qui arrive en retard. Ouais. C'est qui? Bon. Daniel est revenu. Ah, c'est Daniel, OK. Ouais. Hey, Daniel? Oui, j'écoute. Sais-tu comment est-ce qu'il y a de cas de nouveau à Val-d'Or? 29 non, cas. Combien? Il y a 29 cas depuis la fin de semaine. Imagine. Mon Dieu. Ben écoute, la gang de skidoo, là, le devant d'un hôtel, là, c'était plein. Ah, Seigneur. Avez-vous ça? À Val-d'Or, avez-vous ça, les 2000... Hein? Avez-vous ça, les 2500 personnes qui ont fêté en Europe dans un garage ou un hangar, je ne sais pas trop quoi, là? Les autres ont un couvre-feu. Ils fêtaient jusqu'à mardi. Finalement, ils ont arrêté de fêter le matin, là. Mais 2500, là. Aïe. Les policiers n'ont pas pu intervenir. Il y avait trop de monde qui faisait rentrer dedans. Oui. C'est pas des farces. Tu sais, là, ils n'ont pas de tête, ça, là. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'ils fassent, là? C'est qu'est-ce qu'ils ont fait au début? Fermer les frontières. Ah ben oui, c'est ça qui fait, s'ils voulaient préserver, là, s'ils voulaient nous préserver, là. Parce que pour moi, on tombe au rouge. Absolument. Aussi. Ouais. Bon, ben, écoutez, mes chers amis, c'est tout le temps qu'on nous avait. Ben, on se voit demain. Et on se voit demain, mes chers amis. Bonne soirée. C'est dimanche demain. Bye, salut la gang. Il y en a demain, oui, à 15h15. Comme d'habitude. Comme d'habitude. OK. OK, bye. Oui, bye tout le monde. comme d'habitude. Bye. 15 minutes. Bye bye. C'est bon, bye.